Bonjour Christine, merci de nous accueillir. Bonjour Chloé. Il y a quelques semaines, nous avons eu l'exposition Rictus au lycée Jean Rostand. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette exposition? Alors, l'exposition Rictus, c'est une exposition, c'est un projet qui a été préparé il y a 2 ans aux femmes, au foyer d'accueil médicalisé de Limay, et qui consistait à faire poser devant l'appareil des professionnels et des résidents, des personnes en situation de handicap, ils devaient faire des grimaces. Voilà, donc c'était en binôme, c'était travaillé comme ça. Ça fait des grandes photos. Et une exposition, on a au moins 56 portraits. Et voilà, c'est une exposition qui tourne un petit peu partout. Moi, je suis chargée, en tant que chargée de mission du développement de projet, de faire tourner cette exposition. Par chance, je suis intervenue dans votre lycée et on m'a proposé, la direction m'a proposé d'exposer dans votre lycée. C'était une super idée parce qu'en fait, on ne l'avait pas encore fait. On a exposé dans des municipalités, dans pas mal d'endroits, mais jamais encore dans des lycées. Donc j'étais ravie de pouvoir exposer ce projet au lycée Jean Rostand. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste donc ce foyer? Alors, le FAM Jacques Saint-Amo, à Limay, donc, ça fait partie d'une association qui s'appelle Handival de Seine. Et dans ce foyer, on accueille 65 personnes en situation de handicap. Des personnes qui sont en internat et puis une quinzaine de personnes qui sont en externat, demi-externat, des jeunes ici, et où parfois il y a aussi des accueils temporaires, des personnes qui viennent pour une semaine pour tester la vie en internat. Voilà. Ce sont des personnes en situation de handicap psychique, principalement. Et voilà, elles ont toute une activité ici, des animations, une vie sociale, une vie culturelle. Et voilà, on est chargé de leur donner beaucoup de vie, en fait. Parce qu'ils ne sont pas seulement là pour être soignés, ils sont aussi là pour avoir une vraie vie. Vous accueillez ici quelle tranche d'âge, principalement? Alors, il faut qu'ils soient majeurs, donc à partir de 18 ans, 20 ans, enfin, je crois que le plus jeune, oui, à 20 ans. Et puis, en fait, jusqu'à ce que c'est leur lieu de vie, hein, ils peuvent rester ici jusqu'à ce qu'ils décèdent. Quel est le projet du groupe de musique? Ah oui, alors parallèlement, donc comme je vous expliquais, il y a pas mal de projets qui sont développés ici pour que ce soit un endroit vivant. Et il y a aussi un projet de musique, groupe musical, qui existe depuis 2 ans déjà. Alors ça a commencé par un petit atelier en fait, avec des professionnels. Et puis ça s'est vraiment développé. On a vu que ça leur plaisait énormément. On a vu que ça fédérait plein de gens, plein de choses. Et ça s'est donc vraiment développé. Et maintenant, ça fait 2 ans que l'équipe a changé, mais le groupe perdure. Alors, ça s'appelait le Crazy Music Band, maintenant ça s'appelle Zygomatic Show. Et voilà, aujourd'hui, c'est 18 musiciens, 18 résidents qui chantent et qui profitent donc du groupe. Entourés par 4 musiciens. Dans ces 4 musiciens, il y a une musicothérapeute, un intermittent du spectacle, un bénévole et un moniteur éducateur. Et tous ces chanteurs, ils sont un peu soutenus par 2 chanteuses. Donc il y a la directrice qui chante et puis une aide-soignante. C'est un petit groupe qui se déplace, qui va chanter dans des municipalités, qui fait des concerts. Et puis peut-être un jour, viendra chanter chez vous. On l'espère. En quoi consiste le projet musical? Donc on a un groupe qui s'appelle le Zygomatic Show, avec à peu près 18 résidents. Plusieurs musiciens, il y a 4 musiciens. On répète ici aux femmes Jacques Saint-Amo, donc tous les jeudis matins. Et on fait des concerts un petit peu partout. Là, on a un concert samedi, donc on répète ce matin. Et est-ce qu'on pourrait assister à ces répétitions? Oh, bien sûr, oui, avec plaisir. Là, on en a une qui est en cours. Vous êtes bienvenus. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Céline Perret. Ça fait 1 an que je chante. Et je chante, je te donne en musique parce que c'est des trucs qui me plaisent. Et
j'aimais bien chanter dans ma chambre et je me suis dit quand j'ai demandé aux professionnels d'intégrer le groupe, c'était pour un petit peu m'améliorer. Et qu'est-ce que ça vous apporte de pouvoir chanter comme ça? Ben, il y a un petit peu de la joie et de chanter, ça aide à être moins angoissé, des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qui me plaît. Et vous aimez quoi? Vous aimez chanter quoi comme style particulièrement? J'aime bien la musique française, j'aime bien le zouk, la musique latino aussi. D'accord, merci. De rien.
feu.